Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore sur notre plateau, la Révélation TV, une chaîne du message, comme vous le savez très bien. Et à pareils instants, nous sommes très ravis d'accueillir sur notre plateau un homme de Dieu qui répond au nom de frère Levi Kumbi. Un prédicateur depuis Bethesda Tabernacle à Kigali, oui, à qui nous disons Shalom. Shalom bien-aimé, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Quelles sont vos impressions avant que nous ne puissions commencer avec l'émission vis-à-vis des révélations? Vis-à-vis de la Révélation TV. Oui, premièrement, merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris la peine de vous déplacer depuis Goma jusqu'à Kigali. Oui, c'est d'abord un honneur. Je ne pense pas que je le mérite. Merci quand même pour le déplacement. Ah, oui. Et c'est une bonne chose. Dans le message, on a besoin en fait de ça. Au lieu de nous insulter à longueur de la journée, au lieu de nous insulter, de nous tailler en pièces, on a quand même besoin de choses qui vont nous montrer plus nos similarités, qui vont nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et qui vont toucher nos âmes et nous bénir davantage. Je crois que Révélation TV, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour l'épouse, c'est pour parler de Jésus, du Seigneur Jésus, de parler de son prophète, le prophète Branham. Et c'est en fait ça dont nous avons besoin dans le message. Beaucoup plus de choses édifiantes qui vont nous dire de choses importantes au lieu de perdre notre journée à vraiment faire n'importe quoi. Alors, mes impressions sont les meilleures. Je suis très ravi. Quand j'ai appris que vous aviez commencé, j'avais vu sur les statuts des frères à Goma, ils disaient Révélation. Bon, moi aussi, je suis un invité. En tout cas, et je suis très content et d'ailleurs fier de ce projet. Que Dieu le bénisse et que ça aille vraiment très loin aussi que possible, que ça bénisse les enfants de Dieu, pas seulement à Goma à l'Est, dans cette partie Est, mais sur toute, je dirais, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans tous les pays francophones, que ça puisse aller très loin et que vous soyez vraiment une bénédiction. Je crois que vous êtes une bénédiction, mais que vous continuez justement à être une bénédiction pour les enfants de Dieu. C'est un peu ce que je peux dire. Amen, amen. Merci beaucoup au frère Levi Kumbi pour ses meilleures impressions à notre égard. Je rappelle que nous sommes la Révélation TV et nous nous sommes déplacés de Goma jusqu'à Kigali pour au moins honorer ces grands dons que vous êtes. Ah, merci. Merci. Je crois que nous serons bénis par votre présence sur notre plateau de la Révélation TV. Un grand don, merci, mais je suis qu'un frère je suis qu'un frère, votre frère surtout. Notre merci frère. Pour le déplacement. Ça, c'est l'humilité. Bon, c'est la vérité en tout cas. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que vous bénisse aussi. Je rappelle que nous sommes à Kigali, une émission avec le frère Levi Kumbi, depuis la ville de Kigali. Je rappelle que c'est la capitale même du pays voisin, le Rwanda. Voilà, avec lui, nous allons parler sur un sujet, je crois, très intéressant et que nous aurons vraiment besoin de la lumière là-dessus. Surtout que nous avons un soubassement, une base, qui est le message de l'heure, prêché par le prophète William Marion Branham. Et c'est avec ce soubassement que nous aurons plus de détails et aussi la lumière sur les sujets que nous voulons échanger ensemble sur notre plateau, la Révélation TV. Oui. Bon, le thème intitulé « Servir Dieu est-il noble, un passe-temps, un manque à faire ou une source de gagne-pain ?» Frère Lévi, je crois que vous avez saisi. Servir Dieu. Oui. Est-il noble, un passe-temps, un manque à faire ou une source de gagne-pain? Merci beaucoup pour la question. Oui. Je vois que c'est une question à choix multiple. Oui, à choix multiple. Je serais direct, simple. Choisir, servir Dieu est un travail noble. Est un travail noble. Mais quand on sert Dieu, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Du coup, ça ne devait pas être un gagne-pain, mais on devait servir pour que Dieu prenne soin de nous. Pas le sens inverse. C'est pas un passe-temps, c'est pas un manque à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais servir Dieu, c'est le plus grand travail, le plus noble qu'il soit. C'est un plus grand travail à faire, c'est en fait servir Dieu. Parce que nous tous, c'est ici où je veux un peu être différent de tous mes frères et sœurs. Moi, je ne crois pas que servir Dieu, c'est nécessairement prêcher. Oui.
C'est là où moi, là, je vais commencer déjà en Là, force. en tout cas, c'est un détail très important. Servir Quand Dieu, vous dites que quand on servir dit... Dieu n'est pas oui, seulement prêcher. je veux vraiment l'expliquer. Vous pouvez nous donner un peu de détails là-dessus? Oui, c'est ce qu'en fait je veux faire. Quand on dit servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Prêcher est un moyen, parmi plusieurs moyens de servir Dieu. Mais malheureusement, dans notre monde du message, ce qui est justement en train de causer, c'est beaucoup de dégâts. Et je vais vous dire, je ne suis pas un prophète, mais je vais vous dire quelque chose. On n'a encore rien vu. Jusque-là. On n'a encore rien vu. On va encore voir des choses pires que ça. C'est parce que les gens ont pensé que servir Dieu, la chose la plus noble qui soit, on a seulement limité ça à la prédication. Et on a poussé tout le monde à être prédicateur pour servir Dieu. Même s'ils ne sont pas appelés. Oui, on a défini être un serviteur de Dieu comme étant être un prédicateur. Ça, ce sont deux choses différentes que j'aimerais vraiment ici crier haut et fort sur la Révélation TV, vous dire ceci. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être prédicateur. C'est vraiment mesquin, c'est vraiment petit, que de limiter Dieu à ce travail, à l'enfermer dans un coin comme s'il ne peut que se limiter que dans une seule chose. D'entrée de jeu, dans tous les disciples n'étaient pas des ministres, vous savez. Oui, je sais. André priait, mais il servait Dieu. Oui, c'est quand même frère. Le frère Manam est en train de dire que c'est les prières d'André qui a fait qu'il y avait beaucoup de miracles. Maintenant, nous avons pensé qu'en fait, servir Dieu, c'est quoi? C'est prêcher. Et nous avons appelé, nous avons créé des dégâts matériels parce que les gens ont dit être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Quand Acte 1:8, Jésus est en train de dire que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. En fait, la plus grande mission que Dieu nous donne, c'est être ses témoins. Non, au fait, frère Lévi, merci, ça c'est un détail très très important. Mais une question qui se pose, donc vous cherchez à égaliser les ministères de la chair avec... C'est qu'en fait j'étais en train de signifier. Si tel est le cas, à mon avis, ça serait s'opposer à ce que la Bible dit, double honneur, double respect aux serviteurs de Dieu. Et là, il s'agit de... Quand on parle de double honneur, c'est qu'il y a d'abord un honneur simple. Justement. Allons-nous jeter l'honneur simple pour ne que signifier le double honneur? Je suis en train de parler de l'évidence. Vous me parlez de double honneur. Donc, avant de parler de double honneur, c'est qu'il y a d'abord un autre honneur qui est d'abord être un enfant de Dieu. Frère Isaac, chacun est un serviteur de Dieu. Tout le monde. Le frère Wana est en train de dire que même les mamans à la maison, c'est le 5e évangile. Des grands serviteurs de Dieu. Maintenant, si ces mamans-là ne savent pas qu'ils sont des grands serviteurs de Dieu, parce que c'est eux qui vont donner la forme à ces prédicateurs de demain. C'est pourquoi je suis en train de dire que serviteur de Dieu, c'est d'abord tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour commencer, tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Dieu les a appelés pour un but. J'ai des citations ici. On va y pénétrer au fur et à mesure. C'est très important. Dieu nous a appelés, nous tous, pour un but. Maintenant, le but d'Isaac n'est pas comme le mien. Et le tien, si toi, Dieu t'appelait à être un prédicateur de l'évangile, et que moi, Dieu m'appelait à être comme André, quelqu'un qui applique la généalogie, ça ne veut pas dire que tu es plus important que moi. Maintenant, si moi, on m'endoctrine en me disant que comme toi, tu ne prêches pas, tu n'es pas important, je chercherai à prêcher pour me sentir important. Je sois aussi important dans la société. Alors que ce n'est pas vrai. Celui qui dit Amen et celui qui prêche, ils sont tous les mêmes. Il faut un service. Et pour que le service soit complet, il faut que celui qui dit Amen soit là. Pour que celui qui prêche puisse se sentir, puisse, comme on dit, le moteur pour faire rouler la machine. Très important. Le pasteur, double honneur. Prédicateur, double honneur. Parce qu'il manie le feu divin. Il est en train en fait de manier, il est en train d'utiliser le feu divin. Maintenant, le double honneur parce que lui, il est encore plus dans le sacré. Dieu lui a doté d'un appel qui va faire à ce que nous puissions découvrir pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi en fait lui mérite le double honneur? Parce que c'est lui qui va nous dire pourquoi Dieu nous a appelés. C'est lui qui va nous mettre dans le positionnement de ce que Dieu nous a appelés à faire. Par un véritable ministère, nous devons comprendre, nous devons savoir et saisir pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Voilà pourquoi eux méritent le double honneur. Non, si tu égalises les services des pasteurs, des serviteurs de Dieu, ou je peux dire des prédicateurs,
avec celui par exemple, des mamans qui battent les mains dans l'église, des mamans qui torchonnent l'enceinte de l'église. C'est-à-dire, le même maman aussi mérite le double honneur, le double respect. De Dieu, pour commencer, mérite l'honneur de Papa Isaac. C'est pourquoi nous sommes dans ces problèmes aujourd'hui. Pourquoi nous voulons isoler Dieu dans un coin? Frère Madame, j'ai une citation là, Frère Madame est en train de dire que le succès de son ministère. J'ai la citation, si vous voulez, je peux vous la lire. Oui, je peux vous la lire. Il faut aller. Je vais la prendre. Il faut lire la citation. Attends, je vais vous prendre la citation. Je vous prends la citation. Attends, je vais vous prendre la citation ici. Attendez un peu. Parce que moi, je n'égalise rien. Je dis tout simplement qu'il n'y a pas personne qui est plus spécial que l'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Aux yeux de Dieu, aux yeux des humains. Et des humains de Dieu. C'est nous qui avons compliqué les choses. Quelqu'un m'a dit, dans le message, n'ayez pas peur, prêchez le 9 juin 1960. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'était hier, il a dit, Frère Branham, d'où est-ce que cela vient? Comment arrivez-vous à aller de réunion en réunion tout en restant sous l'onction? Et rien qu'un seul miracle a affaibli Jésus quand la femme a touché son vêtement. Oui. Il a dit, je vous vois rester 1 heure sous cette onction. Écoutez très bien ici, mon frère Isaac. Je dis, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Il ne veut pas que je dise ceci, mais mon frère qui est assis ici, Jane God, ce garçon ne touche ni au pain ni à l'eau pendant des jours. Il jeûne et prie. Voici Pat Tyler, qui est ici. Cet autre frère qui est assis ici à côté de lui. Ces hommes se couchent sur leur visage, sans manger ni boire. Quand je suis dans les réunions, priant pour moi, voilà d'où cela vient. Le miracle. Maintenant, qui est plus important ici? À vous de répondre. À mon avis, ce sont les deux. Et celui qui prie et celui qui produit les miracles. Parce que si l'un ne prie pas, l'autre n'aura pas de succès. Maintenant, pourquoi nous avons voulu dissocier les deux? Pourquoi nous avons voulu dire à celui qui prie qu'il est moins important que celui pour lequel il prie? C'est pourquoi aujourd'hui on ne voit même plus de grands miracles à l'échelle de Frère Branham. Pourquoi? Parce que ceux-là qui devaient être à genoux, face contre terre, en train d'intercéder pour les miracles, ils sont devenus des prédicateurs. Ils ne prient plus. Ils ont dévié leur mission. Oui. Maintenant, au lieu de prier pour que ceux-là qui sont ici puissent justement avoir le surnaturel, être sous l'onction comme le Frère Branham est en train de le dire, tous sont devenus des prédicateurs. C'est pourquoi on ne voit plus rien. On n'est plus à nos places. Alors, peut-être aussi une question qu'on peut se poser, frère Lévi. Mais comment savoir sa place? Voilà. Comment découvrir sa place? Maintenant, ce sont de telles questions. Manquer de découvrir sa place nous amène aussi à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Ce sont de telles questions. Et là, Frère Branham dit que c'est ça même le péché quand on manque les buts pour lesquels Dieu vous a créé. Ce sont de telles questions dont on devait se poser, au lieu de les se poser qui est plus important. J'aimerais regarder la caméra de Révélation TV et essayer de dire à quelqu'un. C'est lui qui se met à dire aux gens. Un jour, j'ai entendu, c'était sur les forums du Jeune du Message, un prédicateur qui disait que non, les brebis ne doivent pas dire au pasteur que Dieu te bénisse. Parce que les brebis n'ont pas de bénédiction à donner. Aïe, aïe, aïe. Donc, apparemment, c'est un ministre qui l'aurait dit. Donc, vous allez comprendre que dans ce message, les pasteurs ont été divinisés. Les pasteurs ont été aimés plus que le Frère Branham. Aujourd'hui, je le dis en regardant votre caméra. J'espère que vous n'allez pas couper au montage. Non, non. Il faut tout poster. Les pasteurs ont pris même la place du Frère Branham. Dans les églises. Dans les églises. Dans le message de la perfection, le Frère Branham est en train de dire qu'on rencontre souvent cela dans une église, là où les gens ont pris l'esprit du pasteur au lieu de prendre l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Maintenant, vous allez trouver que les pasteurs ont été divinisés. Moi, tout simplement, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que ce sont nos amis. Ils méritent le respect. Aussi bien que chaque membre de l'église mérite le respect. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie que ceux-là sont plus importants que les autres. Je te lis la citation, tu as manqué la réponse. Frère Branham dit que ceux-là prient pour moi et moi ici je démontre l'onction. Qui est plus important? Les deux. Maintenant, c'est comme sur le corps. Qu'est-ce qui est plus important? C'est tous les membres sont importants. Mais il y a certains membres qui sont visibles. Il y a certains membres qui sont vraiment, je dirais, qui sont au display, comme on dit en anglais, qu'on va voir d'emblée du jeu. Mais ça ne veut pas dire que les membres qu'on ne voit pas, sont moins importants. La question d'importance a abîmé les choses.
Est-ce que demain, si peut-être Dieu t'appelle à être un pasteur, tu es important, très important. Mais ceux-là qui te donnent la dîme pour survivre sont encore plus importants parce que ça, leur dîme, tu ne vas pas porter des vestes. Mais arrêtons la question de l'importance n'a pas de place. Tout le monde est important. Le double honneur là-bas, il est double parce qu'il y avait d'abord l'honneur premier là-bas. Il y a d'abord un honneur qu'on donne à tout le monde. Et puis après leur honneur, on va se donner double honneur. Mais si on ne fait que parler seulement des pasteurs, qu'en est-il des brebis? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une crise des ministères. Comment savoir que j'ai un ministère? Mais maintenant, moi je te dis, je vais te le dire, il n'y a pas de réponse à ça. Chacun connaît pourquoi. C'est chacun qui connaît. Parce que si je te dis que j'ai rencontré l'ange, comment tu vas savoir que je te dis la vérité? Tu étais là. Qu'est-ce qui prouve? Oh non, j'étais en train de prier, l'ange m'est apparu. Tu étais là. Qu'est-ce que l'ange tu vas refuser en fonction de quoi? Mais c'est plutôt les motifs qui vont nous montrer que si c'est Dieu t'a appelé. D'avoir des papas comme ça, ils étaient de très bons intercesseurs. Tu vas voir un papa quand il prie comme ça, tu sens la présence de Dieu. Il faut pas dire que Mehmed a aimé la prière de Frère Neville, plus que même la prière du prophète. Il y a quelqu'un qui prie comme ça, tu sens la présence de Dieu. Mais quand, à force de lui dire, les pasteurs méritent le double honneur, les pasteurs sont les pasteurs, et ceux qui ont fait, ce sont des prédicateurs qui voulaient flatter les pasteurs pour qu'on leur donne la chair. Ça n'est même pas sincère. On te donne la chair, comme tu as dit à Bethesda, tu veux flatter les pasteurs. Oui. Pour que les pasteurs se sentent à l'aise. Pour que tu gagnes sa confiance aussi. Ce n'est même pas sincère. Tu gagnes sa confiance, même demain quand il va te donner sa chair, tu vas diviser les gens. Maintenant, tu as créé en eux un complexe d'infériorité. Voilà. Et pour que les gens se sentent ils vont venir diviser les pasteurs, frustrer les pasteurs, et on va perdre ces gens-là qui poussent à ce que l'onction de Dieu se manifeste. Oui, alors il faut chuter en répondant à ma question. Je crois que jusque-là, elle n'est pas encore répondue. Laquelle? Ce que j'ai demandé, comment savoir sa place alors dans tout ça? Pour savoir, c'est ça, ce n'est pas une question ce n'est pas une question fermée du genre comment tu vas, je vais bien, je vais pas bien. Oui. C'est une révélation. C'est un processus. Un processus. C'est une révélation divine. Moi, tu sais comment moi je vais te répondre? Allez-y. C'est la réponse que je vais te donner. Comment est-ce que les pasteurs ont su qu'ils étaient pasteurs? Qui nous apprennent aussi à savoir quelle est notre place. C'est tout. Je vais te lire une citation. Allez-y. Parce que les pasteurs disent, je suis un serviteur de respectez-moi. Dieu soit loué. Comment tu l'as su? Comment tu as su que tu étais pasteur? Chaque membre de l'église devait connaître sa place. Sa place, justement. Moi, je vais même plus loin. On devait prier Dieu pour qu'il nous révèle même dans les secteurs séculiers où nous devons travailler. Justement. J'ai des citations que je vais te lire ici. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Chacun répond. Frère Isaac, aujourd'hui, tu sais que tu peux faire quelque chose bien, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu peux être un bon orateur, tu sais parler, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Oui. Maintenant, quand on ne sait pas reconnaître où est-ce que Dieu nous a appelés, quelquefois nous nous mentons en nous disant que parce que je sais faire quelque chose, je suis meilleur à quelque chose, c'est nécessairement ma place. Pas du tout. Tu peux être meilleur à quelque chose, c'est le diable qui t'amène au mauvais endroit. C'est pourquoi la quête des enfants de Dieu devait être: qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Quelle est ma place? Écoutez ici. Eh bien, dans le message, la préparation de Dieu pour la délivrance. Eh bien, laissez-moi expliquer cela une fois de plus afin que vous puissiez parfaitement comprendre. Les dons et les appels sont sans repentir. Le savez-vous? Vous ne pouvez jamais faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Vous êtes né dans ce monde par la souveraineté de Dieu avec différentes choses à accomplir. Différentes choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que nous tous on va être des pasteurs? Non. Maintenant, les gens nous ont frustrés. Oh non, un serviteur de Dieu. Papa, on lui donne un poids. Frère Branham me dit, quand tu sers ton mari, tu sers Dieu. C'est une citation. Oui, ça c'est une citation que j'ai vu. Quelqu'un qui sert Dieu, est-ce que ce n'est pas un serviteur de Dieu? Qui sert son mari, sert Dieu? Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si Dieu t'a appelé à faire la révélation, tu le sers. Parce que la révélation divine, Dieu va ramener beaucoup de gens à l'ordre. Tu le sers. Ne te sens pas moins important parce que toi, tu ne prêches pas. Maintenant, les gens qui prêchent, c'est un peu comme un coach dans une équipe de football. Ce n'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui donne les directives. Si le coach t'enlève dans le match, tu ne vas pas marquer. Maintenant, qui est plus important? Est-ce le coach ou est-ce le joueur? Mais quand chacun est à sa place, tout le monde est important. Le double honneur, Dieu soit loué. Mais ce double honneur ne doit pas être un sujet d'orgueil. Voilà. Oh non. C'est comme j'étais à Goma récemment.
dans la convention qu'a organisé un pasteur de la place, on nous a demandé de nous présenter. J'ai pris le micro, j'ai dit, moi c'est le frère Lévi, je viens de Kigali. Quelqu'un m'a crié, tu es un ministre de l'évangile. Mais avant d'être, je suis d'abord un frère, non? Un chrétien. Frère Banam dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère Banam. Maintenant, pourquoi nous voulons nous complexer comme tu es un serviteur de Dieu, tu veux te faire que tu es plus important que les autres? Je ne crois pas que moi personnellement, avec le message que j'ai lu, je crois que, comme la session que je viens de lire, Dieu nous a créés avec différentes choses à accomplir. Si toi, Dieu t'a créé pour être un ministre, Dieu soit loué, accomplis cela bien. Si toi, Dieu t'a créé pour être André la généalogie, fais ça bien. Si toi, Dieu t'a créé peut-être pour nous donner l'argent, être le Joseph d'Arimathée, fais ça bien. Mais si même aujourd'hui, c'est compliqué. Les hommes d'affaires aussi sont devenus des pasteurs. Parce qu'on leur a dit que pour servir Dieu, il faut être quoi? Pasteur. Maintenant, on a besoin de ton argent pour faire bien notre travail. Maintenant, au lieu de donner l'argent, tu fais quoi? Tu es devenu aussi pasteur. Et que dis-tu aussi des musiciens qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs? Si c'est leur place, ça ce n'est pas... Dieu est un Dieu de diversité. Si, parce que d'abord, la musique, ce n'est même dans les Éphésiens, il n'y a pas la musique. Dans les quintuples ministères. La musique n'est pas un ministère. La musique est un don. Il faut d'abord qu'on La musique n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère des chants. Ça existe où? Dans quel message? Tu as une citation? Ce n'est pas un ministère. La musique est un don. Prêcher. Est-ce que être interprète, c'est un don? C'est un ministère. Le ministère d'interpréter, ça existe. Non. Le ministère de quoi? D'être un laïc, ça existe. Non. La musique, ça c'est pentecôtiste. Les ministères, ce n'est pas un ministère, c'est un don. Les quintuples ministères tels que les prophètes l'ont prêché, il n'y a pas la musique. C'est pourquoi, si Dieu te donne un surplus qui te fait musicien que tu prêches, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas vraiment un débat. Les ministères, si aujourd'hui frère Isaac sait chanter, tu chantes bien, que Dieu t'ajoute, que Dieu t'appelle à le servir comme un ministre, à le servir comme un ministre, ce n'est pas un problème. Si c'est ta place, si tu fais ce que Dieu t'a dit, Dieu soit loué. Ce n'est pas vraiment pour moi un problème, personnellement. Revenons un peu en arrière, frère Lévi. En fait, je voulais particulièrement savoir... Alors, quelle est l'origine de toutes ces failles aujourd'hui dans nos églises du message ou dans le monde du message où les gens cherchent à diviniser les pasteurs ou à leur donner un rang élevé? Quelle est l'origine de toutes ces failles dans le monde du message aujourd'hui où nous, les brebis, nous cherchons à diviniser les pasteurs? Est-ce que cela vient de l'enseignement que le pasteur donne à son église ou ça vient de l'inspiration des laïcs vis-à-vis de leur pasteur, ou c'est ce que Frère Branham a dit, ou c'est quoi? Non. Ah oui, c'est ce que je vais au moins savoir. Le Frère Branham, tu pouvais le confondre à tout le monde. Quelque part, il va prêcher, il est assis parmi les gens, et quand il est allé donner le débat, là, quand la colonne des fêtes est apparue, il était dans les gens normaux. Et puis on a blessé que le Frère Branham est là, il est venu. Frère Branham, quand il est entré dans une église, il s'assied avec les autres. Mais aujourd'hui, si un pasteur entre ceux qu'on ne le fait pas asseoir devant, ça serait un problème. On m'a méprisé. Non, ce n'est pas le frère Branham. Un autre, quand on l'appelle pas révérend, c'est un problème. Aujourd'hui, si j'appelle un pasteur, comme quand je vais au Congo, j'appelle des gens frère Foulani, on me dit non, c'est un pasteur. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Maintenant, deux réponses vis-à-vis de ça. Premièrement, les infiltrés. Dans le message. Dans les messages aussi, les gens mauvais qui sont mal intentionnés. C'est ça ma réponse à ça. Premièrement, les infiltrés. Des gens qui n'ont pas la sémence de Dieu et des gens mal intentionnés. Vous savez, frère Isaac, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Est-ce qu'il y a... Bon, excusez, il n'y a pas de risque que ces infiltrés influencent aussi les autres? Bien, aujourd'hui, on le voit. Des gens que nous savons, celui-ci était un bon pasteur dans le passé, mais qui commence peut-être à imiter les autres. Aujourd'hui, on le voit, frère Isaac. Ce n'est même pas une question à me poser, ça. Comme on a c'est obvious, c'est évident. On le voit. Alors comment faire pour arrêter cette hémorragie? On doit arrêter. Non, c'est aussi un esprit belge. Hein. C'est aussi un esprit colon qu'on a hérité des colons belges qui veulent être vraiment des chefs. Des chefs. Quand vous allez dans le monde anglophone, les pasteurs sont des hommes simples.
C'est seulement au Congo que c'est vraiment une crise. Ce n'est pas seulement en fait, c'est un esprit qui est dans le pays. Ce n'est pas seulement... Dieu soit loué, j'en parle. Moi, ça me peine. Nous sommes en Afrique parce qu'ici, nous sommes pas au Congo. Ça me peine. Oui, mais quand vous arrivez au Kenya, oui, avec les anglophones, un pasteur, il est simple. Ce n'est pas vrai. On les appelle. Je me rappelle quand j'étais avec le pasteur Josué Kumbi, quand on était au Kenya, on l'appelait Brother Kumbi. Brother Kumbi, frère Kumbi. Viens prêcher. Il venait sans complexer. Mais quand on entrait ici, l'unique, le véritable. Donc c'est un esprit d'abord congolais. Oui, parce qu'on les voit aussi. Oh, les généraux. Oh non, les rois des... Maintenant, ce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on le fait avec une intention pure. Peut-être qu'on le fait avec une intention pure. Je peux venir parce que tu prêches bien, je t'exalte. Oh, frère Isaac, c'est toi vraiment la voix de Dieu. Je le fais avec une intention pure. Mais je ne sais pas que je suis en train de complexer quelqu'un qui commence à penser que pour être excellent, il faut nécessairement être un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je crie ici haut et fort. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous avons différentes tâches à accomplir. Si toi, Dieu t'appelle à lâcher, Dieu soit loué. Mais moi qui suis sur les bancs, ça ne fait pas de moi moins important. Maintenant, au Congo, je dirais, certaines personnes, pour ne pas être illicite, certaines personnes ont cru qu'il faut nécessairement être un serviteur de Dieu pour être important. Serviteur de Dieu comme, moi aussi, c'est devenu vraiment un adage. Hein? Serviteur de Dieu comme, nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais il y a certains que Dieu a mis au devant comme des pasteurs, comme des ministres. Mais ça ne fait pas des autres là aussi. Moi, c'est important. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment. Parce que si je te lis la citation, si ces gens-là ne priaient pas, le frère Banan n'allait pas avoir ce succès. Les gens qui nous ont enseigné cela doivent se repentir. Oui, c'était mal intentionné. Ils doivent se repentir. Parce que tu vas remarquer, c'est d'abord prêché par des visiteurs ou des ministres. On l'a invité pour venir prêcher dans votre église. Il commence à exalter les pasteurs. Exalter les pasteurs. Pour que les pasteurs puissent lui faire confiance et lui donner la chair prochainement. Il ne le fait pas. C'est un message, mais c'est une partie du message. Et on nommait l'autre. Normalement, la véritable prédication devait être le pasteur est un homme spécial. Amen. Mais aussi, l'autre là est un homme spécial. Parce que qu'est-ce qui fait de nous des gens spéciaux? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, dans une famille, il y a papa et maman. Il y a aussi les enfants. Est-ce que les enfants sont moins importants que papa? Est-ce que il faut me répondre aussi. Oui. Tu vas trouver que la réponse de l'importance est mal posée. Maintenant, si Dieu t'a fait mon papa et que moi je suis ton enfant, est-ce que je suis moins important que toi? Non. Tu es venu avant moi dans le monde. Dieu a permis que tu viennes avant moi. Maintenant, toi, tu es censé me conduire. Me montrer le chemin, me guider dans la droiture, dans le droit chemin, pour que je puisse arriver, je dirais, au pic de ce que Dieu a voulu de moi. Mais quand on commence à me dire, parce que tu es un enfant, tu es moins important, on est en train de me tuer. Et c'est comme ça qu'on a tué beaucoup de gens dans le message. On les a tués comment? Il y a comme des ministres, des interprètes. Ils sont allés, ils ont prêché. Peut-être il a interprété. Plus il interprète, plus. Mais maintenant, on lui a dit, même si tu interprètes, tu ne sers pas Dieu. Aïe. Même si tu interprètes, tu n'es pas un serviteur. Tu dois respecter les serviteurs de Dieu. Maintenant, il va devenir ministre. Pas parce que Dieu l'a appelé. Non, parce qu'il cherche seulement les respects. Voilà. Les respects. Les doubles honneurs. Mais si on se disait, nous sommes tous des frères. Mais bon, un autre détail. Dans la vision de l'autre côté des rideaux du temps, frère Branham dit quand il est arrivé là-bas, les frères l'ont placé sur un piédestal. L'ont élevé, il a dit sur la terre tu étais un chef et tout consort. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Quand frère Branham revient, est-ce que c'est appelé chef? Qui l'a appelé chef? Ce sont les frères. Ce sont les frères, pas lui-même. Maintenant, quand tu veux nous faire attendre que tu es chef, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était par rapport à quoi? Que les frères l'ont appelé chef? Par rapport à la commission de Dieu. Et ça sera par rapport à quoi quand le bien-aimé, les laïcs, appellent le pasteur des chefs? Bon, je ne sais pas. C'est d'abord le pasteur, oui, il est un chef de l'église. C'est très significatif. Mais c'est ou toutefois vous vous attaquez les intentions. Moi, je dis tout simplement, nous tous nous sommes importants. Mais Dieu nous crée différemment. Le don que tu as n'est pas le même don. Dieu nous donne. Tu sais, la parabole des talents. Il y avait ceux qui avaient 5, ceux qui en avaient 3 et l'autre qui en avait un seul talent. J'aimerais signifier que Dieu ne va pas nous donner la même proportion des dons.
les grâces vont se différer. Ta grâce n'est pas la mienne. Justement. Quand même les prédicateurs prêchent, tu vas sentir que Ouyu, il a plus que l'autre. Les grâces sont différentes. Et c'est dans cette proportion-là qu'on a appelé le frère Branham. Parce que c'est que la portion que Dieu lui avait donnée était un peu élevée par rapport aux autres. Mais ça n'a pas fait que le frère Branham puisse complexer les autres. Voilà. Quand le frère Branham était en train de prêcher, on n'était pas complexé, on était édifié. Voilà. Quand les gens appelaient le frère Branham pour venir prêcher, il ne venait pas en chef, en star, non. Il venait en serviteur de Dieu pour édifier. Bien-aimé frère Isaac, la première intention pour laquelle nous devons servir Dieu comme des prédicateurs, des ministres, c'est d'abord l'édification. Dieu nous appelle, le quintuple ministère, c'est pour l'édification du corps mystique de Christ. L'intention première pour laquelle Dieu nous appelle, c'est pour d'abord édifier les gens. Ce n'est pas pour que nous soyons des chefs. Ce n'est pas pour que nous soyons influents. Ce n'est même pas pour que nous puissions être riches. Mais Dieu nous appelle pour être quoi? Des sources d'édification. Merci beaucoup, frère Lévi. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que au moins la plupart des gens a quand même capté quelque chose de votre message. Surtout, merci pour votre passage sur notre plateau. Oui. Je ne sais pas alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier mot par rapport à ce que nous venons d'échanger? Un dernier mot, bon. J'aimerais ici dire que ceci. Il y a une grande différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Voilà. Il y a une grande différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Oui, allez-y, donnez la différence. Et malheureusement, aujourd'hui, nous servons de Dieu, on ne le sert pas. Oh là là. Quand nous servons Dieu, c'est Dieu qui apparaît. C'est Dieu qu'on voit. Mais quand on se sert de lui, c'est nous qui apparaissons. C'est nous que on voit. Oui. Quand on sert Dieu, c'est lui le maître. C'est lui qu'on élève. C'est lui qui est au gros plan. Et voilà pourquoi Paul, avec Barnabas, quand ils sont allés là-bas, je pense c'est en Grèce ou en Antioche là-bas, et qu'on leur a dit que les dieux nous ont visités. Oh, ils se sont sentis mal. Oh, les dieux nous ont visités. Quand ils ont guéri ces lépreux, là, cette personne qui était paralytique et qui s'est levée, on les a mis au devant, on les a soulevés. Ils ont dit, oh, les dieux nous ont... Ils se sont sentis mal parce que eux servaient Dieu. Mais aujourd'hui, un petit miracle. Votre humble serviteur sur Facebook, votre humble serviteur que Dieu utilise puissamment. On ne doit pas te voir. Nous parlons de servir Dieu. On doit voir Dieu. Et quand on commence à te voir, tu dois te sentir gêné. Tu te sens mal. Comment c'est moi qu'on voit? Comment c'est moi qui apparais? Ça doit te faire du mal d'apparaître. On ne doit voir que Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Dans le royaume de Dieu, nous avons des grâces différentes, mais nous sommes tous importants. Les grâces se diffèrent. Dieu a appelé le frère Isaac différemment de moi. Mais j'ai une citation ici. Attends, je vais la lire. Oui, c'est très important. Ça, je ne veux pas oublier. En tout cas, c'est très important. Ça, je ne veux pas vraiment oublier. Il faut que tu sois aussi bref parce que nous sommes en train de la fin de notre émission. J'ai fini vraiment. Quand je te lis cette citation, c'est dans Pourquoi. Ici, il faut maintenant être en train de dire le paragraphe. Si je vais dire ce qui est important, il dit ici. Écoutez ici. Il dit, supposons que nous rendions tous à un carnaval. Dans quelle brochure? Pourquoi? Prêché le 13 avril 1960, paragraphe 6. Okay. Ici, supposons que nous soyons tous, que nous rendions tous à un carnaval. Il y a ce carnaval qui aura lieu dans la ville, un cirque, et nous trouvons ici, nous les ministres. Supposons que nous soyons des jeunes et que nous voulions entrer pour voir cela. Il se fait donc que moi, je suis une personne très élancée et mince. Ce frère ici est trapu. Eh bien, il pourrait avoir plus de chance parce qu'il est plus fort que moi. Et moi, je suis élancé, mais l'autre est plus fort que moi. Eh bien maintenant, il pourrait transporter de l'eau. Il est robuste et fort. Il pourrait faire des choses que moi, je ne saurais pas du tout faire. Eh bien, je ne peux rien faire au fait que je sois élancé et mince. Il ne peut rien au fait qu'il soit de petite taille et fort. Voyez-vous? Écoutez ici,
Donc, vous maintenant êtes en train de dire, je vais un peu vous dire quelque chose avant de lire ce que je voulais lire. Nous allons dans un cirque. Toi, tu es costaud, moi, je suis élancé. Maintenant, toi, tu es élancé, moi, je suis costaud. Vous comprenez? C'est ce que maintenant est en train de dire ici. Il dit ceci. Et s'il y a une chose qui a causé du tort à notre mouvement pentecôtiste et aux autres mouvements, c'est de voir quelqu'un qui cherche à être quelque chose qu'il n'est pas. Les gens cherchent à imiter quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'êtes que ce que vous êtes, c'est tout. Et quand vous faites ça, Dieu ne vous utilisera que selon ce que vous êtes. Plus bas, Frère Branham est en train de dire que le fait qu'il soit élancé, il n'a rien fait sur ça. Le fait que je sois moi robiste, je ne peux rien faire sur ça. La souveraineté de Dieu. Donc toi, tu es élancé, tu vas voir. Mais moi, je suis fort, je ne peux pas voir. Maintenant, ça ne fait pas de toi que tu es plus spécial que moi. Le temps nous fait défaut. Peut-être que si je lisais toute la citation, vous allez comprendre le contexte. Il est en train de dire ceci. Nous allons voir dans un cirque. Nous sommes sur un enclos. Maintenant, toi, tu veux voir à l'intérieur. Moi, je suis plus élancé, je vois facilement. Mais toi, tu es costaud. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que moi qui suis élancé et toi qui es costaud, nous devons travailler conjointement pour que nous puissions voir facilement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les plus élancés disent qu'ils sont plus spéciaux parce qu'eux voient facilement que nous qui sommes costauds et courts. Voilà. Alors que moi, facilement, je peux amener de l'eau. Chacun dans le royaume est important. Et maintenant, dans ton importance, fais selon ce que Dieu t'a appelé à faire. Merci beaucoup. C'est ça mon mot de Merci beaucoup vraiment. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Révélation TV, chaîne du message. En tout cas, Dieu vous bénisse richement. Je rappelle que c'est le frère Levi Kumbi. Oui, merci beaucoup. Depuis la ville de Kigali. Ah, oui. Et au Bethesda Tabernacle. Oui, chez le pasteur. Josué Kumbi. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Question de curiosité. Je suis un simple laïc. Quelquefois, je peux prêcher. Ça m'arrive de prêcher quand on me donne la chair. Bien volontiers, je amène la parole, mais je dirais je suis un simple laïc. Vraiment. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et gardez ces mêmes plateaux, ces mêmes numéros sur la Révélation TV. Shalom. Shalom.